Tu es un joueur de baseball qui souhaite optimiser ses performances. C'est vraiment important que tu saches ces 4 erreurs-là à éviter dans la salle d'entraînement. Let's go. 102, 103, 104. Une erreur qu'on voit trop souvent dans la programmation des jeunes sportifs en baseball durant leur entraînement physique, c'est qu'ils vont faire trop de chest. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont avoir vraiment une intention de hypertrophier le grand pectoral ici à l'avant. Ce qui va faire en sorte que oui, je suis capable de lever beaucoup plus de poids, mais le problème qui vient avec ça, c'est qu'un grand pectoral qui est trop hypertrophié, à ce moment-là, on est limité dans le type de mouvement qu'on peut aller chercher en abduction. Si je limite ce mouvement-là à ce moment-là, ça va quand même venir nuire à mon action de lancer quand mon coude va tenter de passer par-dessus l'épaule avant de pouvoir relâcher la balle. On sait que le grand pectoral est un muscle qui est très sollicité dans le mouvement de rotation interne à l'épaule. Par contre, je veux qu'il soit fort et pas trop gros. Si vous faites l'entraînement qui inclut le grand pectoral, il n'y a aucun problème, mais assurez-vous d'inclure des exercices de mobilité qui vont à ce moment-là garder votre amplitude complète à l'épaule. La deuxième erreur à éviter dans son entraînement, c'est de faire trop de biceps, triceps. Okay? La raison est que oui, c'est peut-être beau sur la plage durant l'été. Le problème, c'est que ces deux muscles ne contribuent pas directement à l'augmentation de ta vitesse de lancer comme joueur de baseball, même qu'ils peuvent essentiellement lui nuire éventuellement. Donc le problème avec ça, c'est que le biceps et le triceps à ce moment-là sont principalement utilisés comme des muscles qui sont isométriques, c'est-à-dire surtout dans la partie de ce qu'on appelle le arm crocking ou l'armement du bras, où qu'à ce moment-là, le biceps va juste avoir une contraction qui va se maintenir pour pouvoir garder l'avant-bras dans une position d'à peu près 90 degrés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, quand je venais lancer la balle, dans aucun cas, mon biceps et mon triceps vont venir contribuer directement à augmenter ma vitesse de lancer. Donc les entraîner n'est pas vraiment quelque chose qui est essentiel pour gagner de la vitesse. Puis même que si on vient avec des biceps ou des triceps trop volumineux, le problème avec ça, c'est que je vais faire beaucoup de volume en flexion, extension du coude, en plus de jumeler ça avec beaucoup de vitesse de lancer, beaucoup de volume de lancer à ce moment-là, mais ça fait juste qu'on peut développer facilement des problèmes de tendinite, avec l'inflammation du tendon au niveau du biceps ou du triceps, et à ce moment-là, c'est quand même très dur à s'en débattre. La troisième erreur à éviter dans cet entraînement, c'est de ne pas faire suffisamment de dos. Okay? Ce que je veux dire par rapport à ça, on a déjà parlé dans notre vidéo de la semaine dernière, qui était qu'on n'avait pas des très bons décélérateurs. Donc l'entraînement du dos, dans l'ensemble de l'entraînement pour des joueurs de baseball, c'est hyper important. Ce que je veux dire par là, on parle de pas de rotateur, c'est souvent quelque chose que vous avez entendu déjà parler dans le passé. Rhomboïde, grand dorsal, c'est tous des muscles qui ont un impact sur l'omoplate et qu'on va être capable, qu'ils soient assez forts pour être capable de décélérer mon bras à ce moment-là. Parce que quand je lance une balle, ce qui se passe avec mon omoplate en arrière, c'est qu'elle va glisser sur le long de mon corps. Je vais lancer la balle vers l'avant, mon omoplate elle va glisser. Ce mouvement-là, ça fait très rapidement. Donc ces muscles-là doivent être très forts pour être capable de la retenir et de la décélérer en douceur pour éviter que ça donne des coups et que j'abîme à ce moment-là mes tissus mous à ce moment. Donc, faire du dos, c'est hyper important. Dans ce cas-ci, on peut parler de pull-up, éviter trop les chin-ups parce que justement, on va cibler les biceps davantage. Fait que des pull-ups, des dumbbell row, tous des exercices qu'on nécessite cette musculature-là dans une attitude complète. À ce moment-là, vous attendez. La dernière erreur qu'on veut absolument éviter dans son entraînement, c'est de ne pas lever suffisamment lourd. On a déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière pour que si tu n'es pas assez fort, tu vas avoir des freins par rapport à ton gain de vitesse potentielle. Cette fois-ci, on va parler plus du poids comme une mesure d'exposition de ton corps à du stress. Donc, si tu es en mesure de développer tes habiletés comme la puissance au bâton, la puissance de lancer, il faut que tu sois capable de générer plus de force. Assurément, tu dois, dans un premier temps, concrétiser ta technique sur peu importe le mouvement que tu décides de faire, comme dans le deadlift ici présent. Mais une fois que ta technique est ancrée, commence à loader, commence à mettre du poids. Vas-y, c'est une façon de progression linéaire, comme on inclut dans nos différents programmes en ligne qu'on a sur notre site internet, raperformance.ca en passant. Fait commence à intégrer du poids tranquillement pas vite. Puis si tu es capable d'augmenter ta force nécessairement dans la salle d'entraînement, beaucoup plus de chances que ça se transfère sur le terrain. Donc, venez d'assister à 4 erreurs à éviter absolument dans la salle d'entraînement si vous souhaitez optimiser votre potentiel sur le terrain. On vous rappelle qu'on a des programmes en ligne qu'on fait exprès pour les joueurs de baseball sur notre site au raperformance.ca qui vont pouvoir vous permettre d'atteindre un nouveau niveau. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.